Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer la deuxième section de widget. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est que sans aucune connaissance en développement, on va voir que là, le site se complète vraiment assez rapidement, je ne sais pas si vous en rendez compte, et on fait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Premier widget que je vais vous montrer, c'est Rating Widget. On va voir ensemble ce que ça fait. Voilà. Téléchargeons-le, et on verra ensuite ensemble si ça vous plaît, ce que vous en pensez. Donc Rating Widget, je le cherche dans le WordPress Store. 1,5 million de téléchargements, c'est pas anodin. Je l'installe. Et donc cet outil, ça va nous permettre en fait de rajouter un système de notation pour les pages, pour les articles, pour plein de choses en fait au sein de mon WordPress. Et donc ces notes, je pourrais ensuite je pourrais les afficher dans un widget par exemple. Je pourrais en faire beaucoup de choses. Donc une fois que l'extension est installée et activée, voilà, j'ai toujours, c'est vraiment ce qui arrive parfois selon les extensions, là j'ai la nécessité de m'inscrire. C'est-à-dire je dois dire de quelle catégorie est mon blog, mon site, voilà, je vais dire non-profit, c'est un office de tourisme. J'accepte les conditions, je ne veux pas recevoir d'email, et mon password, je vais mettre un password, j'active mon compte, et là je vais pouvoir utiliser cet outil Rating Widget. Donc c'est vrai que ça peut être un peu repoussant pour ceux qui ne veulent pas créer des comptes à droite à gauche. Le fait qu'il y ait certaines extensions qui ne vous donnent pas le choix, qui cherchent vraiment à ce que vous inscriviez, etc. Une fois que cette extension elle est activée, donc une des premières choses que vous allez faire, c'est sûrement changer la langue, dire langue français. Vous allez enregistrer. Suite à quoi, en fait, l'intérêt, ça va être de faire en sorte que les gens puissent noter vos articles ou alors vos pages. Si actuellement je vais sur un de mes articles, je clique dessus, et en fait, je vois là que l'outil m'a rajouté automatiquement quelque chose de notation, un outil de notation en fait. C'est ce fameux petit widget. Donc ça c'est super intéressant parce que je peux noter, je peux dire cet article il était bien. Et en fait tous les internautes vont pouvoir eux aussi faire cette démarche de noter des articles et votre article aura une note. Donc voilà, ça c'est vraiment un widget que je trouve intéressant. C'est très sympathique, ça vous permet ensuite d'avoir un retour d'expérience de vos articles les plus populaires, etc. etc. Si ensuite vous allez dans Apparence Widget, là vous allez vous apercevoir d'une chose, vous allez vous apercevoir qu'il y a un nouveau widget en fait qui est sympa, là, qui est Writing Widget, et vous allez pouvoir le mettre, on va le mettre à gauche par exemple, et on va mettre les articles les mieux notés. On va mettre les articles, donc articles c'est post en anglais. Donc là il faut se méfier parce que là c'est ce qu'on a vu. La traduction en français c'est surtout pour le front office, là le back office reste en anglais. Et en fait ça fait que si je rafraîchis, je vais voir un nouveau widget sur la gauche. Voilà, les articles les mieux notés. J'ai ma brocante du 18 mai 2015 et vous avez vu là, ça utilise l'image à la une. Donc souvenez-vous quand j'ai parlé des images à la une, je vous disais qu'elles seraient utilisées selon les thèmes, selon les extensions, typiquement. Donc voilà la première extension que je voulais vous montrer. C'est assez sympa, enfin moi je trouve, parce qu'après vous allez avoir par exemple là les 5 derniers articles, mais vous pourrez juste choisir les 3 derniers articles les mieux notés par exemple, et qui vont s'afficher. Donc il faudrait que je note un autre article, je vais prendre dans éducation mon PDF de l'INSEE, là je vais dire non ça c'est pas top, c'est mauvais, voilà. Je rafraîchis mon site, et là dans les articles les mieux notés, forcément j'en ai noté que 2, donc je vais en avoir que 2 de toute façon. Alors, oui, j'ai pas celui-là parce que la note était trop basse. Et donc, si je mets une note plus haute, je vais mettre excellent. Et que là, je rafraîchis. Et là, qu'est-ce qui va s'afficher? Eh ben non, toujours pas. Alors, mon PDF s'affiche pas. Mon PDF s'affiche pas parce que je vais trouver, pourtant mon PDF, mon article sur le PDF,
Si voilà, ça s'affiche. Alors j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment, je vais remettre mauvais. J'ai l'impression qu'il y a un petit délai en fait. Voilà, il y a un petit délai d'attente qui fait que là j'ai été un peu vite. Mais en fait, voilà, les articles et les pages se mettent bien. Voilà, pardon. C'est juste que j'ai été un peu vite, sinon ça fonctionne vraiment comme prévu. Et donc Rating Widget, n'oubliez pas ce nom, c'est ça. Vous pouvez l'installer. Ça fait exactement ce que je vous ai montré. Second outil que je vais vous montrer, c'est Gapfire. Et là, en fait, vous allez voir, c'est un pack de widgets. Donc là, c'est un peu pour ceux qui veulent vraiment rajouter à tout prix des widgets un peu partout. Gapfire, c'est ça. Donc on va le télécharger. Gapfire. G-A-B, Fire comme le feu. J'installe. Bon, 50 000 téléchargements ou presque. Donc là, j'attends un peu pendant l'installation. Voilà, j'active l'extension. Donc là, vous voyez, ça se complète. Rating widget, voilà, j'ai différentes choses qui viennent s'ajouter. Fermer. Voilà, j'ai Gapfire qui vient de s'installer. Et là, dans Apparence, j'ai Widget. Et là, j'ai une nouvelle chose. J'ai Gapfire Widget Pack. Et là, vous allez pouvoir utiliser plein de widgets voilà, qui vont vous permettre d'améliorer votre site, etc. Et qui auront vraiment l'équivalence en fait des widgets que vous pourriez avoir dans la section, dans la vraie section widget. Voilà. Donc Gapfire, c'est un peu annexe puisque ça vous ajoute pas directement des widgets ici, mais par contre, ça vous ajoute des choses au sein de votre site et c'est des choses assez intéressantes. Voilà. Par exemple, une section à propos de moi, ce qui fait que quand quelqu'un poste un article, vous pourrez avoir une petite biographie, etc., etc. Dernier widget, et pas des moindres, Opening Hours. J'ai pensé à ce widget-là, parce que beaucoup de sites internet ont besoin d'afficher leurs horaires, et dans ce cas-là, Opening Hours Widget, c'est vraiment pas mal, ça va vous permettre de mettre les horaires d'ouverture de votre activité. Donc en fait, c'est pas Opening Hours Widget, c'est juste Opening Hours. C'est pour ça que là, je le trouvais pas. 11 000 téléchargements. Bon, je l'installe. Ça, c'est assez utile. C'est beaucoup demandé parmi ceux qui me demandent des sites WordPress comment afficher mes horaires d'ouverture. Et donc, à travers cet outil-là, je fais en sorte que le propriétaire du site puisse lui-même modifier ses horaires. Il a simplement à utiliser l'outil Opening Hours, qui est ici, heure d'ouverture. Et à travers cet outil, il va pouvoir créer ses heures d'ouverture. Par exemple, voilà, je vais me créer des fausses plages horaires. Voilà. Hop, de 7h à 9h. J'enregistre. Voilà. J'ai mes plages horaires. Et là, en fait, vous allez voir, si je vais dans Apparence Widget, là, je cherche et je vois que j'ai les heures d'ouverture. Donc là, je peux afficher dans ma barre latérale, c'est vraiment sympa, je trouve, ce widget, en fonction des horaires que j'ai renseignés. Alors, j'ai un peu de mal à le remonter. Voilà. Hop, en fait, je veux le mettre là. Alors, j'en ai mis 2 déjà, donc supprimer le widget. Et là, voilà, Opening Hour Statut, je le mets là. Et je vais mettre sommes-nous ouverts, point d'interrogation. J'enregistre. Si je vais voir mon site, je vais voir qu'en dessous des articles les mieux notés, voilà, nous sommes actuellement fermés. Parce que aujourd'hui on est vendredi 27 mars, et en fait, dans les réglages de Opening Hours, si je veux voir mes horaires d'ouverture, le vendredi, donc là c'est pareil, le back-office là c'est bien, il est traduit, le vendredi, je suis fermé, en fait, j'ai pas d'horaire d'ouverture. Alors que si j'avais mis que j'étais ouvert bon, là il est 13h53, de 11h à 14h, j'enregistre, je rafraîchis. Nous sommes actuellement ouverts. Donc ça c'est top. Voilà, ça vous permet d'afficher clairement vos horaires d'ouverture. Et moi je trouve que les 3 widgets que je vous ai présentés, c'est vraiment
bah, c'est vraiment les plus intéressants. Voilà. Rating Widget, enfin les plus intéressants, c'est parmi ceux que j'ai pensé intéressant de vous montrer. Rating Widget, ça va vous permettre voilà, de gérer les évaluations, chose que vous ne pouvez pas faire par défaut. Gapfire, ça va rajouter des petits trucs à droite à gauche, voilà, un badge auteur, etc. Je vous laisserai regarder. Et Opening Hours, ça va vous permettre, bah, si vous avez une activité qui n'est pas tout le temps ouverte, de dire est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous ne l'êtes pas, à quels horaires vous êtes ouvert, etc. Parce que ce qu'on a vu en fait dans Apparence Widget, c'est qu'en fait Opening Hours me crée plusieurs widgets. Donc là j'ai utilisé Opening Hours Status, mais j'aurais pu créer Opening Hours Overview. Et là par exemple, j'aurais en fait vu, je le mets là, j'aurais vu, c'est ce qu'on va voir, bah, vraiment le détail des horaires, de telle sorte que mes internautes auraient été au courant, voilà, que je suis ouvert que le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de telle heure à telle heure. Voilà, bah, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. Ce qu'on a couvert, bah, on avait des widgets qui s'intègrent dans la plupart des cas assez aisément. Là vous avez vu, hein, je récupère le widget, il y a vraiment très peu de configuration, c'est des glissés, déplacés, et qu'en fait sans ça, bah, vraiment on complète notre site sans aucune connaissance en termes de développement, et on le complète plutôt bien. Parce que WordPress, il faisait pas tout ça à la base. Je suis même sûr que quand je vous ai montré WordPress au début, cette chose toute blanche, vous vous êtes dit, oula, mais qu'est-ce que je vais faire de cette chose-là? Il n'y a pas tout ce que j'ai envie de faire. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le calendrier, avec ses articles les mieux notés, etc., on peut vraiment construire quelque chose de très très complet. Voilà. Donc après, pourquoi il y a des développeurs qui parfois, même très régulièrement, font des sites en WordPress et les vendent? Vous allez me dire, bah oui, mais je peux tout faire moi-même. Bah non, malheureusement, vous ne pourrez pas tout faire vous-même, parce que vous serez limité parfois, vous n'allez pas trouver l'extension dont vous allez avoir besoin, parce que bah, cette extension elle est bien, mais par exemple vous ne pouvez pas changer tout ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de très spécifique, bah là ça demande l'intervention d'un développeur, c'est-à-dire de quelqu'un qui va savoir soit tordre les extensions, en faire vraiment ce que vous voulez, soit compléter WordPress avec des choses vraiment très personnalisées, etc. etc. Donc WordPress permet de faire des choses seul. Après là ça paraît facile, et ça l'est, mais on est quand même contraint par les widgets, même s'il y en a des milliers et des milliers, bah, arrive parfois où on trouve malheureusement pas le widget qu'on aimerait avoir, auquel cas on fait appel à un développeur voilà, qui prend le relais. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les widgets, et dans la prochaine section, on va passer à une toute nouvelle chose. Merci beaucoup.